allumage des buzzers de Dominique, de Thomas, de Julien, de Claude. Et pour un point, dites-moi sur une bicyclette, quel petit butoir fixé sur la pédale, Claude, Le cale-pied. maintient le pied du cycliste? Cale-pied. Julien, qui est un amateur de vélo, l'avait aussi. Quel chirurgien de plusieurs rois français du XVIe siècle, Thomas? Ambroise Paré. Ambroise Paré, la bonne réponse, 2 points. Est traditionnellement considéré comme le père de la chirurgie moderne, Ambroise Paré. Quel est cet écureuil volant? Louis-Claude. Le pôle à touche. Le pôle à touche, exactement. Je vous fais le pôle à touche, là. 3 points. Alors, il est curieux, ce petit animal. Un écureuil capable de planer en ligne droite, hein, il ne sait pas faire de virage, d'un arbre à l'autre, avec Claude, cette espèce de membrane un peu qu'il a sous les... Le patagium, ça s'appelle. Il connaît le nom du truc. Comment vous dites? Le patagium. Là, les membranes, là, les trucs patagium. Incroyable. Désigné par un nom emprunté au polonais de Polatouche. Bravo, Claude. Quel entremets italien saupoudré, Claude encore, Sabayon. pas celui-ci, de cacao est fait de... Thomas, Tiramisu. c'est celui-là, tiramisu. Couche alternée de crème au mascarpone, de biscuits imbibés de café, c'est délicieux, et c'est le tiramisu. À quel mathématicien grec né... Claude encore, Euclide. pas lui, à Milet, doit-on la résolution du problème consistant à inscrire un triangle dans un cercle? Thomas, Thalès. le fameux théorème de Thalès. Oui. Il y avait combien de points? 2, Thomas. Dominique, Julien, ça va venir, ça va se débloquer. Mais ça joue vite. En peinture, quel genre de nature morte évoquant de manière symbolique, Claude? Une vanité. La destinée mortelle de l'homme, c'est la vanité. C'est développé en Hollande au cours du XVIIe siècle, là où les vanités. On vient de démarrer, là, il y a 1 minute, on est à 2 points, Claude, seulement de la deuxième manche. Écoutez ceci. Explications et questions. Ça, c'est un extrait de la bande originale des Feux de la Rampe, composé par Charlie Chaplin lui-même. Et on lui a d'ailleurs décerné un Oscar pour cette musique en 1973. Cependant, lors de quelle décennie, marquée aux États-Unis, Claude, Les années 50. par le macartisme, les années 50 est la bonne réponse, avait-il réalisé ce film Les Feux de la Rampe? Alors, macartisme, on se souvient que Charlie Chaplin avait été accusé de sympathie communiste à l'époque. Vous vous souvenez de cette période si particulière, si troublée. Il a été contraint de s'exiler en Europe dans ces années 50 que nous évoquions. Et le film n'est donc sorti que 20 ans plus tard aux États-Unis, d'où la question. Claude, encore un point, et vous êtes en deuxième manche aux 4 à la suite. Quel est ce mot désignant dans la mythologie scandinave une créature difforme? Claude? Un gnome. Non. Malveillante, qu'on utilise en parlant d'un internaute qui perturbe un débat. Thomas? Ox. Non. Julien? Un troll? Un troll, c'est un troll. Hein, quand les discussions sur Internet, parfois on lance une discussion un peu sérieuse, et puis il y a quelqu'un qui vient polluer cette discussion avec des arguments ou des propos peu intéressants, et on parle d'un troll. Également cette créature que nous évoquions dans la mythologie scandinave. C'est parti, Julien, 2. Et alors que Hawks, c'est plutôt un bobard, quoi. Ah ouais, complètement. On est plus dans la désinformation, là, Oui. la malformation. Littérature pour 3 points. Quel romancier français, primé pour John l'Enfer en 1977 par l'Académie Goncourt, est aujourd'hui, Claude? Decoing. Didier Decoing, bonne réponse. Claude se qualifie. Et donc notre triple champion va pouvoir défendre son titre aux 4 à la suite dans un instant. Didier Decoing. Aujourd'hui d'ailleurs président de l'Académie Goncourt. Exactement. Thomas 5, Julien 2, Dominique compteur à débloquer. Quelle expression anglaise désigne un spectacle de variété où l'artiste est seul? Thomas? Stand-up. Stand-up. Julien? Un one-man show. Pas le stand-up, le one-man show, seul en scène. Ce qu'on appelle d'ailleurs en français, et d'ailleurs c'est bien parce que l'expression est de plus en plus utilisée, le seul en scène. Hein. Seul en scène. Le one-man show, exactement, ou one-woman show. Julien, 2 points de plus. De quelle dynastie ayant régné sur l'Autriche pendant plus de 600 ans, Julien?
Les Habsbourg. Bonne réponse. Ça fait 6. Julien vient de passer en tête. Connaît-on la devise par le sigle AEIOU? AEIOU, ce sigle dont il existait plusieurs versions en latin ou en allemand, signifiait... Austria, Est Imperium, quelque chose comme ça. C'est ça. Il revient à l'Autriche de régner sur tout l'univers. AEIOU. Ah bah, moi, à la maison, quand je sèche sur un truc, je prends mon téléphone, j'appelle Claude. Ouais, voilà, exactement. Parfois au milieu de la nuit. Claude, dites-moi, le pot à touche, là, vous savez, comment ça s'appelle 6, 5, Dominique, ça va venir. Les Habsbourg, oui. Dans le commerce, quelle opération consiste à dénombrer les marchandises et les stocks? Thomas, L'inventaire. c'est faire l'inventaire. Les stocks d'un magasin. C'est Thomas qui passe en tête. On voyage et on cherche le nom de ce massif granitique des Pyrénées, dominant le Roussillon, culminant à 2784 mètres, Thomas. Le Canigou. C'est le mont Canigou. Thomas, vous êtes en deuxième manche. Le mont Canigou. Je range un peu mon bureau. J'ai 2 places de prise et on joue pour 3 points. Julien n'a besoin que d'une bonne réponse. Dominique, rien n'est joué. À 3 points, ça peut aller très très vite. Donc le Canigou, c'est bon. Quel est maintenant ce tricot avec ou sans manche dont le nom est issu de l'anglais signifiant tirer au-dessus? Dominique? Un cardigan? Non. Tirer au-dessus qui peut être à col V ou à col roulé. Un pull. Bonne réponse. Pull au vert. Pull ou pull au vert? Mais pull, bah, c'est bon, Julien. Qualifié. Bah, Dominique? J'ai participé. Oui, comme vous disait le baron de Coubertin, c'est oui, vous avez raison, vous avez raison. Bon, bah, Dominique, moi, je vous dis à la prochaine. Ben, j'espère. Bon, oui, bien sûr, à très très bientôt. Merci. Bon retour, et voici pour vous. Lexibook vous offre le Lexibook Interpretor, le premier traducteur vocal instantané, et la Lexibook tablette tactile avec clavier pour rester connecté à vos proches. Apprécier des œuvres d'art n'est pas toujours chose aisée. Alors, pour mieux les comprendre, laissez-vous conter l'histoire de celles qui ont marqué l'histoire de l'art international, mais aussi de celles qui ont été de véritables énigmes. Donc 4 à la suite maintenant. Mais d'abord, une question sympa pour vous faire gagner 5 000 € par mois pendant 3 mois. Quel est ce héros d'une série télévisée diffusée dès 1971 qui est surnommé le gentleman cambrioleur? 1. Arsène, le malin de Arsène Lupin. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. C'est parti pour le 4 à la suite. On était en train de s'interroger toujours sur la membrane du Paul Latouche. Je me demandais, mais qui sait à part Claude? Qui sait à part Claude comment s'appelle la membrane du Paul Latouche, là, sous son petit bras d'écureuil? Je trouve ça incroyable. C'est une question classique en club et en tournoi. Ah, d'accord, oui, quand même. Moi, je pensais. À un moment, je me suis dit, mais Claude, il élève peut-être du Paul Latouche, ou c'est un spécialiste international reconnu du Paul Latouche. Mais non. Bon. Imaginez dans les thèmes du 4 à la suite, le Paul Latouche. Non. Mais le train au cinéma. Les jours dans les chansons. Le vocabulaire de la monnaie. 3 jolis thèmes et j'ajoute bien sûr le thème mystère. Du cinéma, de la chanson, de la monnaie, du mystère. Il n'y a pas grand-chose qui m'inspire, mais je vais prendre le vocabulaire de la monnaie. Il dit ça à chaque fois et puis il fait des 4 à la suite. Venez, Claude. Claude. Hein? Pas à moi, hein. La première fois, je vous ai cru. Mais vous me dites ça, puis après, vous faites des scores déments, donc... Je vous avais prévenu l'autre jour sur Napoléon que je pouvais toucher ma bille quand même. Hein, oui, avant de... enfin, si je me rappelle bien de notre échange, donc vous êtes passionné d'histoire, vous dites, mais c'est pas ma période préférée, voilà. Et puis on s'est fait un petit 8 à la suite entre nous sur cette période napoléonienne, je me souviens très bien. Là, on joue, Claude, bonne chance, avec le vocabulaire de la monnaie. On y va? On y va. Allez, bonne chance. Top, quel verbe signifiant donner des coups emploie-t-on pour indiquer que l'on procède à la fabrication d'une monnaie? Verbe. Donner des coups. Passe. Au XVIIe siècle, quel roi de France dit le juste est le premier à avoir fait frapper une monnaie d'or qui Louis porte son XIII. nom? Autrefois, quel mot tiré du latin scutum désignait la monnaie portant des armoiries sur Écu. une de ces... Sur une pièce de monnaie, quel nom porte chacune des stries parallèles qui en ornementent la tranche?
De rayures. Quelle fraction d'un billet de banque type est désignée par un mot pouvant être qualifié de petite ou de grosse? Coupure. Quel chiffre indiquant l'année d'émission d'une pièce de monnaie sont désignés par un terme également employé Millésime. en œnologie? Quel mot évoquant une monnaie d'argent de la Rome antique désigne également l'offrande des catholiques? Denier. L'obol. Le denier. Le denier. L'offrande des catholiques pour l'entretien de leur clergé. 2 points. Ce qui nous a manqué, c'est la plus facile. Le tirage. Non. Quel verbe signifiant donner des coups emploie-t-on pour... Frapper. Eh oui. Bah oui. Et c'est- Non, c'est- ça m'est parvenu. hein, ou battre monnaie aussi. Oui, battre. Frapper ou battre monnaie. Et c'est celle-ci qui était a La plus priori, facile, pas la ouais. plus difficile en tout cas, qui vous a manqué pour faire 3. Quel verbe signifiant donner des coups emploie-t-on pour indiquer que l'on procède à la fabrication d'une monnaie? On frappe ou on bat monnaie. Et les petites stries parallèles qui ornementent la tranche d'une pièce de monnaie, c'est la cannelure. La cannelure. Ça, je ne savais pas. Claude, 2. Merci Claude. Merci. Thomas, cinéphile, je le sais. On a du cinéma, le train au cinéma. Mais j'ai aussi les jours dans les chansons et l'hôtel mystère. Alors, effectivement, j'aime bien le cinéma, par contre, j'aime moins les trains. De ce fait, je vais prendre les jours dans les chansons. C'est parti Thomas. Les jours dans les chansons. Prêt? Oui. Bonne chance Thomas. Merci. Les jours dans les chansons. Top. En 2004, dans une chanson interprétée par Amadou et Mariam, quel jour de la semaine Non. célèbre-t-on les Le mariages? dimanche. En 64, dans quelle chanson sur l'école France Gall regrette-t-elle de Le n'avoir jeudi. dans la Le vie? Sacré Charlemagne. En 2010, dans son album Brussels, quel artiste belge à la voix rauque chante le lundi Arnaud. au Reste on lit? En 55, dans le titre Je suis snob de Boris Vian, lors de quel jour de la semaine les amis se réunissent-ils pour faire des snobismes parties? En 72, dans quelle chanson Claude François Lundi au participe soleil. d'une journée? En 94, à quel chanteur doit-on le titre Samedi soir sur la Terre? Francis Cabrel. 72, quel groupe mené par la chanteuse Joëlle Mogensen interprète le titre Les filles du mercredi? Il était une fois. En 36, quelle chanson débutant par du lundi jusqu'au samedi pour gagner des radis est extraite du film La Belle Équipe? Je ne sais 36. pas. En 36, non en 1936, vous ne chantonniez pas ça? Non, je ne chantonnais pas ça. Quand on se promène au bord de l'eau. Vous l'avez, Claude, bravo. Quand on se promène au bord de l'eau. Écoutez, c'était ça, 1936. Du lundi jusqu'au samedi pour gagner des radis. Quand on a fait sans entrain son boulot quotidien, subit le propriétaire, percepteur la boulangère, et trimballer sa vie de chien. Le dimanche vivement, on file à nos gens, alors brusquement tout paraît charmant. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau. Mais Claude, il connaît très bien. Bah, La Belle Équipe, c'est le grand film, c'est un des grands films du Front populaire en 1936. Julien Duvier, là, c'est Jean Gabin. C'est qui chante. Jean Gabin qui chante exactement. Donc Thomas, 3 points. Restez avec moi, bravo. Je vais revenir sur... il y a eu un petit accro là, vous êtes repris, mais... Oui, Sacré Charlemagne. Eh Oui, oui, c'est ça. Il était une fois... Bravo, il est là le 3e point. ouais, c'est le nom de la De chanteuse. en toute fait. petite voix, vous n'étiez pas sûr, mais heureusement que C'est vous me l'avez Joël. donné. Ouais. Joëlle Mogensen, 72. Le titre, Les filles du mercredi, Il était une fois. Francis Cabrel, Samedi soir sur la Terre. Très belle chanson. Le lundi au soleil, Claude François. Arnaud, l'artiste belge à la voix rauque qui chante Le lundi, on reste au lit. Et le dimanche, jour de mariage à Bamako, dans l'univers d'Amadou, le bel univers d'Amadou et Mariam. La chanson sur l'école, vous me l'avez donnée, Sacré Charlemagne, mais vous m'avez dit autre chose avant. Bah, en fait, je crois qu'elle parle dans la chanson que tous les jours devraient ressembler au jeudi, qui était férié, je crois, à l'époque. Oui. Enfin, qui était férié, qui était le jour où Ah. les enfants ne travaillaient pas. Très bien. Dans quelle chanson sur l'école, France Gall regrette-t-elle de n'avoir dans la vie comme temps libre que les dimanches et les jeudis? Mais il fallait le titre de la chanson. Et en 55, oui. dans le titre Je suis snob de Boris Vian, lors de quel jour de la semaine des amis se réunissent-ils pour faire des snobismes parties? Vous l'avez passé, vous auriez pu me tenter un jour. Je sais pas, le vendredi, c'est un bon jour pour être snob. C'était la bonne réponse. Bon, d'accord. Moi, je suis drôle. d'accord avec Boris. Thomas, 3 points. Bravo. Merci. C'était la bonne réponse, c'est le vendredi, le jour des snobismes parties. Thomas, bravo.
retour gagnant parmi nous, puisque vous allez pouvoir disputer un face-à-face dans un instant. Face à qui? C'est le score de Julien qui va en décider, avec le train au cinéma ou le thème mystère, Julien. Je serais bien allé voir ce qu'il y a derrière le mystère, mais je vais quand même prendre le train au cinéma. Sûr? Oui. Venez, Julien. Julien, mission très claire. 2 bonnes réponses pour être dans la course. Et si vous voulez disputer un premier face-à-face, il faut faire un petit peu plus. On y va, Julien? On y va. Écoutez bien chaque mot de la question, il y a toujours un mot clé. Top. En 96, dans quel film avec Tom Cruise et Jean Reno, réalisé d'après une série télé, une scène se Mission déroule Impossible. dans l'Eurostar? En 1931, quelle actrice allemande joue une passagère d'un train attaqué par des rebelles chinois Krüger. dans le film? En 97, quel film de Patrice Chéreau met en scène des personnages se rendant à un enterrement en train? Je passe. En 2010, dans quel thriller Angelina Jolie et Johnny Depp se rencontrent-ils dans un train en direction de Venise? Le touriste. À quel maître du suspense britannique doit-on le film L'Inconnu du Nord Express, sorti en France en 1952? Hitchcock. En 52, dans quel western réunissant Gary Cooper et Grace Kelly, l'action se déroule-t-elle en sifflera 3 partie fois. dans? En 84, dans le film Notre Histoire de Bertrand Blier, quel acteur incarne Robert qui rencontre dans un train une femme jouée par Nathalie Baye? Je l'ai plus. Femme a été posée une- C'est un Alain. Alain. C'est un René. bel homme. Enfin, au Canada, il- Samuel Etienne. Oh, je vous donne un 4 à la suite, moi, si c'est comme ça. Alain Delon. Alain Delon, évidemment. 3 le points plus pour simple. Julien qui vient de nous faire 3 points. C'est le train sifflera, bah, d'ailleurs 3 fois, comme Oui. 3 points, qui vous donne le 3e point. Après Alfred Hitchcock, après le On ne touriste. sait pas. Ouais. Et c'est pas ouais, 2010, Ouais. joli petit thriller entre Mais Angelina Jolie et Johnny Depp. il est venu de loin. Oui, j'ai vu. Mission Impossible, ça démarrait bien. Ouais. Alors, sur Patrice Chéreau, je vous vois chercher, ça revient pas. Ouais. Ceux qui même Même prendront prendront le le train. Ah oui, bien sûr. Voilà, du grand Chéreau, c'est- le réalisateur, le metteur en scène d'opéra aussi, hein, Chéreau. Bayreuth. Ceux qui m'aiment prendront le train. Et qu'est-ce que vous m'avez répondu à l'actrice allemande en 1931? J'ai pas entendu. Oui, j'ai dit Krüger. Je pense D'accord. À... Dietrich. En 1931, Ah oui, voilà, j'ai pas écouté. Vraiment, non, idiot, pardon. Diane Kruger, si vous. Oui, bien sûr. Si elle Non, me regarde. oui, je l'ai un peu vieilli. En fait, Très cher. Diane, Julien n'a pas entendu la date. En fait, c'est pour ça qu'il s'est permis. Hein. Je m'excuse. Ah, en 1931. Quelle actrice allemande joue une passagère, alors grande actrice allemande, hein, d'un train attaqué par des rebelles chinois dans le film Shanghai Express? Grande actrice allemande. Grande actrice allemande. Marlène Dietrich. 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 C'est Marlène Évidemment. Dietrich. Bravo Julien. Merci. 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 Je suis sûr que Claude il regrette son choix de thème. On ne fait Je pas sais le pas, match. il y en avait aucun des trois qui me convenait et j'ai pas osé le thème mystère, donc Même le cinéma. je sais pas. Ouais. J'aurais peut-être fait 3, mais j'en suis pas sûr. Claude, 2 choses. Merci d'abord, parce que c'était sympa de jouer avec vous. Bravo. Et 3 choses aussi. Je vous dis à bientôt, parce que maintenant on va se retrouver à Super Champion. Hein, on jouera aux émissions du samedi et on partira à la chasse d'une autre cagnotte, la cagnotte de 50 000 € du samedi. Merci beaucoup Claude d'avoir joué avec nous et je vous dis à très bientôt pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, et cette valise tendance accompagnée de son vanity case assorti. Avec le Larousse du chocolat et la pâtisserie comme un chef, 2 magnifiques livres, apprenez tous les secrets de la pâtisserie pratiquée à son plus haut niveau et régalez tous les gourmets et les gourmands. Donc on aura un nouveau champion ce soir. On joue au face-à-face dans un instant après cette petite question pour vous faire gagner 5 000 € par mois pendant 3 mois. Quel héros d'une série télé diffusée dès 71 est surnommé le gentleman cambrioleur? 1. Arsène le Malin ou bien Arsène Lupin? 3243, téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Face-à-face donc dans un instant. Ce soir, l'un de ces 2 garçons sortira champion de ce plateau. Soit Thomas, soit Julien. À tout de suite. On y est, c'est le face-à-face maintenant ce soir entre Thomas et Julien. Bravo messieurs parce que dans l'histoire on a perdu un redoutable champion. Oui. Oui. Belle première Julien. Merci. En ce moment mes nouveaux joueurs là sont très Ouais. très... hein. Thomas c'est
Un vieux routier de questions pour un champion. Vieux routier. Je débute l'émission en disant à Thomas, vous avez rajeuni, Thomas. Ouais, je finis par vieux routier. Et je finis en disant, c'est un vieux routier. Ça J'ai va pris pas- 15 ans en quelques minutes. Ça va pas du tout, ça va pas du tout. Bravo à tous les deux. Julien et Thomas donc jouent pour une première victoire ce soir à question pour un champion et donc sont à 5 marges de cette cagnotte qui n'en finit plus de grimper. Voilà. Qui est ce soir à 39 100 €. Objectif 12. 12 points. On regarde les cadeaux et on y va. Pour le second, pour commencer. Ordissimo, référence française des téléphones faciles, vous offre l'Ordissimo smartphone pour voir vos proches et leurs dessins en toute simplicité. Avec ces ouvrages, laissez-vous bercer par l'histoire de la musique, valsez au rythme des genres et découvrez les compositeurs, les interprètes, mais aussi les instruments et les grandes manifestations musicales. Et pour le vainqueur, notamment ceci. Profitez d'un séjour au Futuroscope. Sensations, émotions et fou rires vous attendent. Vivez des souvenirs inoubliables pour toute la famille grâce au Futuroscope. C'est parti. Avec une question de sport pour commencer. Un indice, le voici toujours à la maison. Et une main pour Thomas. Je laisse la main. Elle passe. Donc sport. Top sport collectif, dont les derniers championnats du monde ont eu lieu en 2009 à Gwangju, en Corée du Sud. Mes champions olympiques en titre sont la Serbie chez les hommes, les États-Unis chez les femmes. Me déroulant dans un champ de jeu rectangulaire de 30 mètres sur 20, j'oppose 2 équipes de 7 joueurs, munies de... Le basket. Non. Top, munies de bonnets de bain, dont le but est d'envoyer... Le water polo. Ah oui, à bonnet de bain et sport collectif, là, il n'y a plus de soucis. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de sports collectifs, à part le water polo, qui se joue avec des bonnets de bain, dont le but est d'envoyer un ballon dans la cage adverse. C'est super physique, d'ailleurs, le water polo. Sport se pratiquant dans une piscine. Water polo. Julien, 2 et de la musique. Je prends la main. Quelle est cette top chanson de José Luis Perales, enregistrée en 1974. Je suis interprétée par une jeune chanteuse hispano-britannique, comprenant les paroles Me olvidarás. Je rencontre le succès 2 ans plus. Thomas, Por qué te vas? Porque te vas, c'est la bonne réponse. C'est cette chanson que nous cherchions. Porque te vas. Je rencontre le succès 2 ans plus tard, au moment de la sortie du film Cria Cuervos de Carlos Saura. Dont je constitue le thème musical. C'est ainsi que la chanson est popularisée, tube en espagnol, donc de la chanteuse Jeannette, dans laquelle une jeune fille évoque un chagrin amoureux. Mon titre signifie « Parce que tu pars », Porque te vas. Ça donnait ça, c'était une belle mélodie. Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás. Me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Chagrin amoureux. Et, de jolis cuivres. Et puis, c'est drôle, petite cymbale, petite charlet, reconnaissable. Chut, chut, très joli. Bon, ça, je suis parti sur l'analyse du morceau de batterie de Non, mais Porque te c'est plus vas. sympa que la chanson de la guinguette là tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Heureusement que la Adélie. journée se termine, je ne sais pas où je vais là. Avec analyse rythmique de Porque te vas. 3 points, Thomas. Que dites-vous d'une question religion? Ouh, je laisse la main. Ok. Julien, religion. Top. Sainte, dont la biographie fut rédigée vers 520 à la demande de Sainte Clotilde. Je suis né dans une famille de la moyenne aristocratie. Menant une vie religieuse exemplaire, j'ai évité aux Parisiens la famine en empruntant la Seine. Sainte-Geneviève. Ah oui, Bravo. exactement. Bravo. Sainte-Geneviève, qui a évité aux Parisiens la famine en empruntant la Seine pour aller chercher des vivres. Et je les ai aussi incités à ne pas quitter la ville alors que les Huns approchaient. Sainte, dont le diocèse de Paris célèbre en 2020 le 1600e anniversaire de la naissance, je suis Sainte-Geneviève. 3 de plus, Thomas. Gastronomie, Je laisse la main. ça passe. Top, charcuterie, dont le nom vient de l'italien signifiant partie postérieure de la tête. Je suis parfois utilisé comme le bacon, mais suis généralement consommé nature. Pancetta. Non. Top, préparé avec de l'échine de porc, désossé. La poitrine fumée? Non. Top, salé, mariné au vin rouge et à l'ail avant d'être séché. Je suis une spécialité de Corse et du Tessin italien. Le Langio. Non. Top, charcuterie assez grasse, de saveur fine, aromatisée. Je suis servi en tranches fines. Le Lonzo? Non. Top, Thomas, allez-y. La Copa. C'est la copa. Ah, la copa, bien sûr. Et Thomas a bien fait de se précipiter pour buzzer parce que nous étions encore dans la zone des 2 points. Ah, d'accord.
Thomas rentre dans la zone où il peut l'emporter d'une bonne réponse, mais il faut qu'il soit à 4. Ouais. Et vous avez la main pour une question où nous cherchons un homme célèbre. Je prends la main. Top homme politique américain, né en mars 1948, je deviens sénateur du Tennessee en 84. Vice-président de Bill Clinton à partir de 93, après l'échec de ma candidature à la Maison-Blanche en 2000. Al Gore? Le vice-président de Clinton, Al Gore. Eh oui. Donc, échec de sa candidature à la Maison-Blanche après le mandat de Clinton. Il se consacre alors à la lutte contre le réchauffement climatique, dont j'illustre la menace avec un documentaire qui a beaucoup fait parler à l'époque, Une vérité qui dérange. Prix Nobel de la paix 2007 d'ailleurs, avec le GIEC. Le GIEC, c'est le groupe des experts internationaux sur le climat, hein, pour mon action en faveur de la planète. Al Gore. Julien 3, bravo. Une école, on cherche une école. Je prends la main, pardon. Je suis prêt. Tellement... Je suis Au moins, dedans. Julien est prêt. Hein. Pardon. Au moins, Julien. Une école. Top École, fondée en France en 1881. J'ai été inaugurée par le ministre Maurice Rouvier. Établissement Polytechnique? Non. Top que fréquentèrent notamment Perrine Pellen, Pascal Lamy, Emmanuel Chin. Mon cursus se divise en 2 parties. Un cycle de... Sciences Po. Non plus. Top de formation fondamentale. Normal Sup? Non plus. Top et un cycle supérieur conduisant au grade de master. Prestigieuse école de commerce, située depuis 1964 à Jouy-en-Josas. Dauphine. Impasse. Top dans les Yvelines. HEC? Eh oui, exactement. On s'est offert une petite promenade au pays des grandes écoles. Il a tout fait. Et du Polytechnique, et du Sciences Po. Et qu'est-ce qu'on a eu? On n'a pas eu l'ENA. On n'a pas eu l'ENA. On n'a pas eu J'avais l'ENA. pensé. On a eu Normal Sup. Oui. Manuel Chin, ça devait, avec Capital, Ah ça oui, devait c'est mettre vrai. Ouais, sur la c'est vrai. voie. Et alors, Dauphine, c'est Oui, non, non. c'est pour Dauphine. En fait. Oui, c'est pour Dauphine en plus, oui. Alors, HEC n'a pas toujours été à Jouy-en-Josas. Hein, mais, Oui, je ne suis pas sûr qu'ils étaient porte Dauphine. il y a Mais eu en des toute ménages. honnêteté, la localisation m'a presque mis un doute Ah oui, de dire HEC. si. Je l'y ai quand même dit, mais ça a failli me faire En fait, il y a eu déménagement il y a un petit moment déjà sur un campus, ça m'avait échappé. un campus plus grand, un peu à l'américaine, pour HEC, École des hautes études commerciales. C'est peut-être la plus ancienne des grandes écoles commerciales en France, 1880. 2 points, Julien est revenu au contact, Thomas a toujours un point d'avance et a la main pour de la littérature. Je laisse la main. Top roman français, publié en 1894, je me présente comme une succession de courtes séquences sur la vie d'une famille, faisant le portrait d'un père distrait et résigné, d'une mère tyrannique, d'un enfant mal aimé et humilié. La cruauté de mon trait est résumée. Poil de carotte. Ce magnifique roman. Bravo. Poil de carotte. Roman de Jules Renard, en partie autobiographique. Mon titre est le surnom donné à mon héros à cause de ses cheveux roux. Je suis Poil de carotte. Thomas est à 1 point d'une éventuelle victoire, mais Julien retrouve la main. Pour de la géographie. Je prends la main. Top. Type de milieu, tels que ceux des Échets ou de Goulaine en France. On me trouve dans des zones peu accidentées ou à proximité de cours d'eau ou de la mer. Prairie? Non. Top. Peuplé de plantes dites palustres, comme la lèche, le triculaire. Les marécages. Non. Top. Où l'iris jaune, je suis caractérisé par un manque de dioxygène dû à la décomposition des matières organiques. Espace plat, envahi par des eaux stagnantes, peu profondes. Les marécages? C'est ce que vient de proposer Thomas. Top. J'abrite une importante vie sauvage. Je suis... Les tourbières. Non. Top. Julien, une dernière chance. Les marais? Oui. Pas les marécages. Les marais, c'est Les ça. marais. 1 point, Julien. Un point important puisque vous êtes tous les deux dans la zone où vous pouvez l'emporter d'une bonne réponse. Culture générale, c'est le thème de cette question qui arrive. C'est Thomas à la main. Je laisse la main. Qui passe? Top. Produits cosmétiques, dont on retrouve l'équivalent dans le blanc d'Espagne, autrefois utilisé par les coquettes. Mon nom évoque implicitement mon utilité. Répondant aujourd'hui... Le fond de teint? Exactement. Mais ça fait 4. Bien joué. Thomas, pourquoi vous laissez la main 8? Vous avez pris un petit risque là. Parce que je me suis C'est dit tellement vaste, culture générale. Oui, c'est- mais- 4 points me faisaient Les gagner. 4 points, c'est exactement Oui, ce oui, dont oui. tu avais besoin, Julien. Mais je l'avais à 3 points, mais bon, tant pis, on s'en fout. Et en plus,
Et en plus, Julien avait un indice vivant sous les yeux. Parce que moi-même, j'en suis recouvert, hein, de la tête aux pieds pour l'émission. Donc il y avait cet indice vivant qui était moi-même. Donc le fond de teint. Enfin, vous aussi, vous en avez un petit peu. Bon, bravo à tous les deux. 12-11. Score qui illustre le beau match qu'on vient de vivre tous les deux. Thomas, ça a été un plaisir de vous retrouver. Bah, écoutez, moi aussi. À J'étais la très content prochaine. d'être venu. Oui, À la prochaine. avec plaisir. Julien, première participation. Boum, champion. Ça Bravo. fait plaisir. Alors 500 €. Julien, ça c'est gagné. Et le cadeau qu'on a regardé tout à l'heure, le petit séjour sympa. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin, me direz-vous? Peut-être. Mais c'est Julien qui décide, alors qu'il est à 4 marches désormais de la cagnotte de 39 100 €. Julien, je vais vous prononcer la fameuse phrase pour la première fois. Vous avez 5 secondes pour réfléchir. Julien, Ça a été très compliqué d'arriver jusque-là, mais je vais rester. j'ai eu peur. Merci Thomas, merci beaucoup. Bravo Julien. À demain dans Question pour un champion pour la suite des aventures de Julien. Passez une super belle soirée. À demain.